Seigneur, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Seigneur, nous te louons. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là réuni un groupe d'environ 120 personnes. Et Pierre déclara: Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint avait annoncé dans l'Écriture par la bouche de David à propos de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était de notre nombre et avait reçu sa part de notre service. Or, cet homme, avec le salaire de son iniquité, avait acheté une terre. Il est tombé en avant, s'est ouvert par le milieu, et ses entrailles se sont toutes répandues. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. Aussi cette terre a-t-elle été appelée, dans leur langue, Hakeldama, c'est-à-dire terre de sang. Il est de fait écrit dans le livre des psaumes que sa résidence devienne déserte et que personne ne l'habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Eh bien, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à commencer par le baptême de Jean, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Alors on en présenta deux. Joseph, appelé Barsabas et surnommé Justus, et aussi Matthias. Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne celui des deux que tu as choisi pour prendre dans le service de l'apostolat la place que Judas a délaissée pour aller à la place qui est la sienne. On les tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors adjoint aux 11 apôtres. Nous avons tous en mémoire le nom de Judas et ce que Judas accomplit. Nous avons en mémoire aussi que Judas était l'un des 12. Nous avons plus ou moins en mémoire ce qu'il en fut de la fin de la vie de Judas. Les évangiles d'ailleurs sur ce point ne sont pas tous du même avis. Dans l'évangile de Luc, même auteur que les Actes des Apôtres, Judas livre effectivement Jésus après l'avoir trahi, et ceci fait, il disparaît de l'histoire et ne réapparaît que dans les versets des Actes des Apôtres que nous venons de lire.
C'est une réapparition post-mortem, sa mort étant ainsi comptée. Il est tombé en avant, s'est ouvert par le milieu, et ses entrailles se sont toutes répandues. Peut-être l'horreur de la faute de Judas appelait-elle cette mort horrible? Mais ce n'est pas ce qui va importer le plus dans notre méditation. Ce qui importe, c'est que Judas étant mort, les 12 ne sont plus 12. Il y a un trou et il va falloir urgemment boucher le trou pour que les 12 redeviennent 12. Mais nous demandons-nous, pourquoi est-ce si important? Alors bien sûr, nous pouvons évoquer le nombre 12, symbole tout à la fois de totalité et de perfection, avec les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, les 12 fois 12 000 élus de l'Apocalypse de Jean, très bien. Et alors, s'il en manque un ou deux ici et là, qu'est-ce que ça change au message et à la promesse? Eh bien, nous répondons que ça ne change rien au message et à la promesse, et que viendra un temps où, par la force des choses, il n'y aura plus ni 12, ni d'ailleurs plus aucun autre des premiers témoins de Jésus vivant. Alors, dans l'évangile de Luc, il n'y a pas un, mais deux groupes identifiés de disciples et d'apôtres. Le groupe des 12, nous en parlons à l'instant, que Jésus lui-même appela apôtres, et le groupe des 72, au 10e chapitre de Luc, que Jésus envoie apôtres, aussi en mission. L'évangile de Luc est le seul à parler, mais très brièvement, de ces 72. Mais ces 72 ont bien dû exister, et il y a bien dû avoir des gens pour se réclamer d'eux, de leur enseignement et des miracles accomplis par eux. Mais voilà, l'évangile de Luc est plus écrit apparemment en faveur des 12 qu'en faveur des 72. À ceci près que la seule mention de ce groupe par l'évangile de Luc vient complexifier une filiation chrétienne dont certains voudraient qu'elle soit simple et attachée exclusivement aux 12 et principalement à Pierre. Alors il y a le groupe des 12, il y a le groupe des 72, et Luc est aussi le seul qui parle d'un troisième groupe, celui des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps que le Seigneur marchait à notre tête. Il y a donc un troisième groupe identifiable qui aura été fidèle dans les traces du Maître depuis le baptême de Jésus et jusqu'à l'ascension. Ce groupe-là n'a aucun nom particulier, ni aucune structure particulière, mais il est constitué de gens qui ont tout vu, tout entendu, tout partagé, du début à la fin, et ils sont anonymes. Alors nous nous demandons, que manque-t-il à ces anonymes en matière de témoignage? Et que leur manque-t-il en matière d'évangélisation? Vous sentez bien que nous sommes tentés de dire qu'il ne leur manque rien, sauf peut-être d'avoir été adoubés par Pierre. Et nous allons y revenir.
puisqu'il est indispensable que les 12 soient 12, et puisque les anonymes sont là, Pierre propose que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de la résurrection. La proposition de Pierre est en fait l'expression d'une indérogeable nécessité. C'est Pierre. Ce qui saute aux yeux par contre, et qui est nouveau, c'est de lire que celui qui sera finalement choisi deviendra, avec les 12 qui sont 11, deviendra témoin de la résurrection. Mais qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire devenir témoin de la résurrection? Ces hommes, Justus et Matthias et sans doute un certain nombre d'autres, disons-le encore, ont tout entendu, tout vu, sans rien manquer depuis le baptême jusqu'à l'ascension, et ils ne seraient pas, avec simplement tout ce bagage, témoins de la résurrection? Eh bien, ce que nous devons comprendre ici, c'est que témoin de la résurrection, dans l'usage qui en est fait, n'est pas le résumé d'un parcours, ni même une confession de foi ou un engagement personnel, mais une sorte de titre particulier, voire honorifique, réservé dans la communauté par tradition depuis le commencement à 12 hommes, pas un de moins, pas un de plus. Au moment où les Actes des Apôtres sont écrits, ce titre de témoin de la résurrection ne peut plus relever d'un appel émanant directement du Seigneur Jésus, mais il relève d'une forme particulière de cooptation, puisque l'on discerne d'abord et que l'on tire au sort ensuite. Faisons un petit bilan de parcours. Les 12, d'abord personnellement appelés par le Seigneur Jésus vivant, et selon leur propre dire seuls témoins autorisés de la résurrection, ne peuvent pas être moins que 12. L'un de ces 12 étant définitivement manquant, le titre de témoin de la résurrection va être conféré à un homme jamais nommément appelé par le Seigneur Jésus vivant. Eh bien, c'est une brèche qui s'ouvre. Il est nécessaire que cette brèche s'ouvre pour que les 12 puissent demeurer 12, mais il est plus nécessaire encore que cette brèche s'ouvre pour que commence à s'opérer une différenciation entre l'histoire des faits et le témoignage des personnes, différenciation entre le titre de témoin de la résurrection et le témoignage de la résurrection. Il est capital que cette brèche s'ouvre, parce que les 11 qui restent, et même Matthieu le nouveau 12e, vont progressivement disparaître, ainsi que tous les premiers témoins anonymes dont nous avons parlé. Et alors, qui pourra témoigner authentiquement de la résurrection après que tous ces gens-là auront disparu et après que l'institution des 12 ait elle-même aussi disparu? La question n'est pas innocente, et dans le livre des Actes des Apôtres, passé le 6e chapitre, les 12 n'apparaissent déjà plus en tant que tels. Alors, quand ils auront tous disparu, il restera des individus, et surtout Pierre, et avec Pierre une conception monarchique de l'Église, avec l'idée que le témoignage authentique de la résurrection se transmet toujours sans rupture entre successeurs de Pierre et se transmet aussi de suzerain à vassal.
succession apostolique, c'est le nom que cela porte. Mais qu'est-ce qui se transmet là réellement? Le titre de témoin de la résurrection ou le témoignage de la résurrection ou les deux? Eh bien, la tradition chrétienne protestante à laquelle nous appartenons n'a pas retenu ces modes successoraux, ni d'ailleurs ces modes de gouvernance. Si bien que dans cette tradition qui est la nôtre, témoin de la résurrection ne saurait être un titre. Mais même si, s'agissant de la résurrection du Seigneur Jésus, elle donne notre tradition davantage de poids aux Saintes Écritures qu'à la succession apostolique, notre tradition ne peut pas éviter la question: qu'est-ce qu'un témoin de la résurrection? Le texte biblique est en son essence témoin de la résurrection, c'est-à-dire témoin littéraire de ce que la mort n'est jamais la plus forte, de ce qu'il y a toujours une espérance pour les vivants. Ce qui fait qu'un témoin de la résurrection peut être dans la vie quelqu'un qu'on croyait perdu, fini, et qui, contre le cours attendu des événements, se redresse et reprend vie. Bien sûr, ce que nous disons ici en 2 lignes peut prendre des années et connaître bien des soubresauts, mais est bien visible et bien réel. Le témoin de la résurrection est ici celui qui ressuscite. Mais le témoin de la résurrection est aussi celui qui en ressuscite un autre. Et nous parlons ainsi de ceux qui accompagnent, de ceux dont l'accompagnement, la présence et les propos sont réellement décisifs et apportent à autrui le supplément d'âme, le surcroît de vie qui lui manque. Et même si c'est en Christ que ces témoins se fondent, leur existence et leur pertinence est forcément au-delà des titres et des groupes d'appartenance. Témoins de la résurrection, puissions-nous, sœurs et frères, dans nos jours mauvais, faire la rencontre de ces témoins-là, et puissions-nous, dans nos meilleures journées, partager la joie de les avoir rencontrés. Qu'il en soit ainsi. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père et notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi, nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi nos soucis et toi tu t'en préoccupes. Notre inquiétude, et toi tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu purifies tout.
nous déposons devant toi notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Nous t'en prions, sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Nous t'en prions, notre Dieu.